Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Gloire, gloire, gloire à ton Saint-Nom. Oh, éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alors, bon matin à chacun d'entre vous. Bon matin! Qui est ici, ou ceux qui sont joints à nous, ou qui se joindront à nous via Facebook ou YouTube. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, peut-être que ce matin, il y aurait quelques petits témoignages. Je sais que Sonia, mercredi, a reçu une guérison. La douleur l'a quittée. Et elle a été guérie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner quelque chose? Oui, Laurent? Moi, je peux. Pourrais-tu t'approcher en avant pour qu'on puisse t'entendre en ligne? OK. Même si on ne te voit pas. OK. Ouais, moi, je te donne le petit hochet. Ah! Je vais te donner le petit hochet. Ouais, bon. Moi, je peux le casser. Alléluia. Tu vois? Oui, OK. C'est simple. Tout le monde sait que je suis diabétique. Hein? Fait que. J'explique rapidement, depuis un mois environ, la pharmacie m'a changé mon insuline parce que l'ancienne n'était plus couverte par la réalité. Hein? Fait qu'on fait des coupures, on coupe et on envoie du placebo. Tu sais? Je fais des blagues à travers tout ça, mais tout ça pour dire que depuis un mois, j'ai changé d'insuline. Le diabète, ma glycémie, elle a fait il n'y a rien à faire. Tu sais? J'en prends plus. Tout le temps dans le prolard. Ça fait que là, mercredi, Gilles, Mané, on a eu un bon temps, puis Mané a déclaré la guérison sur plein de choses. Puis pendant que je méditais la présence de Dieu, Mané a dit le diabète, oh, c'est vrai. Juste, c'est vrai. Bon, on est mercredi soir, donc jeudi matin, j'ai partagé à Gilles tantôt que ma glycémie entre le normal, admettons 6, là, il y en a qui vont dire c'est 5. Bon, je pense que 6 c'est encore normal, inquiétez-vous pas, là. Jusqu'à mon maximum. Mon maximum le matin, là, je vous le dis, là, je me levais à 12, 13, 14. Puis moi, le matin, ça a toujours été ma petite bête noire. Là. Ben, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, dimanche matin, j'ai toujours été inférieur à 8. C'est bon, hein? Ah merde! Puis là, à un moment donné, pour les incrédules, ils pourraient dire ah, mais là, peut-être que l'insuline commence à faire effet. Ben, je vous le dis, là. Hein? Je vous le dis. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toujours inférieur à 8. 6, 7, 8,1. C'est comme ça depuis jeudi matin. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen! Puis en plus, l'insuline n'est pas efficace. Alléluia. Il y a Alléluia. eu d'autres guérisons mercredi, hein, cette semaine. Moi, j'en ai parlé tantôt, Sonia. Ouais. Moi, ma glycémie est un peu plus basse que qu'est-ce qu'elle serait censée être, parce que moi aussi, j'ai attendu 3 mois après une demande pour un produit qui s'appelle Trulicity, que j'avais auparavant. Puis ça a été refusé. Ça a pris 3 mois avant qu'il soit refusé. T'sais. Fait que là,
j'ai été voir mon médecin au début de la semaine, tu sais. Fait que là, c'est moi qui lui ai dit quoi faire, en fait. Puis, elle a fait un autre demande. Ben là, l'autre demande, ça va peut-être prendre 3 autres mots, je ne sais pas, tu sais. Fait que ma glycémie est un peu plus basse que qu'est-ce qu'elle serait censée être. Mais c'est pas aussi spectaculaire que Laurent, par exemple. Là. Mais elle est un peu moins haute que qu'est-ce qu'elle devrait être. Alléluia. Après la réunion, on va faire prier sur moi par Laurent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bienvenue à tous et à toutes. On est content de vous voir ici ce matin. On est content de voir aussi ceux qui joignent à nous en ligne. Et puis, aussi, je veux vous remercier pour votre fidélité avec vos dîmes et vos offrandes. Et je prie que le Seigneur multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici, Seigneur. On te dit merci, Seigneur. Alléluia. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 25 mai à 19h. Alléluia. Et aussi, il va y avoir et non pas 2, mais il va y avoir une réunion d'intercession 2.0 vendredi le 27 mai à 19h. Alors, vous pouvez vous joindre à nous via Teams si vous le désirez, vendredi prochain. Il n'y en a plus le mardi? Non, pour la semaine prochaine, il n'y en aura pas un mardi. Et quand le Seigneur a mis ça sur mon cœur, il ne m'a pas mis ça comme des réunions ponctuelles à faire, tu sais, comme continuellement, soit le mardi et le vendredi. On a commencé comme ça. Mais même, il avait déposé sur mon cœur qu'il y aurait peut-être même des semaines où il y en aurait tous les jours. Et d'autres, c'est comme c'est pas quelque chose qui est coulé dans le ciment comme. Fait que on va aller comme cela. Mais la semaine prochaine, il va en avoir une le vendredi. Alléluia. Alors, aussi, il va y avoir un comité administratif le 5 juin à 13h30. Alors, on va se réunir ensemble, ceux qui sont sur le comité d'administration. Alléluia. Alors, ce matin, le Seigneur m'a donné quelque chose de très ténu, mais dense. Il m'a donné quelque chose de très court. Et je dis, OK, Seigneur, c'est comme, c'est ce que tu dis, c'est ce que je vais dire. Et avant d'aller plus loin, je vais prier, si vous voulez bien vous joindre à moi. Alléluia. Alors, Seigneur, je prie ce matin que tu puisses, Seigneur, déposer dans nos cœurs quelque chose qui vient du ciel. Que tu puisses déposer quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs ce matin, qui soit réel tout en étant tellement surnaturel. On prie, Seigneur, pour un dépôt, pour une intervention de ta part dans nos vies, dans le cours de nos existences, Seigneur. Et dans le beau et puissant nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire ici ce matin. Je te remercie pour ce message. Je prie, Seigneur, que nous puissions le recevoir par la foi et avec une mesure de révélation ce matin, Seigneur. Alléluia.
et que nous puissions sortir d'ici ce matin d'une façon différente de comment on est arrivé. Et je dis pour cela, Seigneur, pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont ici présents, et pour moi-même également, Seigneur. Car il est inconcevable de penser qu'on n'a pas plus, on n'a pas besoin de plus de toi, Seigneur, là où nous en sommes. Oh, alléluia. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. J'ai besoin que tu interviennes dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et nous avons tous ensemble besoin que tu interviennes dans la vie de cette Église, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour ton Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait durant la période de louange, pour ta présence, pour la présence de tes anges ici avec nous. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Merci pour les cœurs que toi tu prépares, Seigneur. Et que tu ensemences à cause de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour, Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, Yeshua victorieux. Alléluia. À lui soit toute la gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir, c'est très, très simple. Le psaume 109, verset 4. Dans la traduction Louis II, vous savez, je vais vous encourager à lire la parole dans différentes traductions. Vous savez, la révélation comme telle est dans les textes hébraïques. Et je sais que vous parlez, lisez couramment l'hébreu, le maçonnique et l'hébreu ancien. Et le grec également, mais la révélation est dans les textes originaux, n'est-ce pas? Et puis après ça, on a des traductions en français, anglais, portugais, etc., etc. Les lunettes que portent les traducteurs influent sur les traductions. Alors, c'est bon d'en lire quelques-unes. Il n'y a pas aucune traduction parfaite. Et chacune a ses grandes qualités et quelques défauts. Alléluia. Alors, la seconde, qui est une version très répandue, n'est-ce pas, chez ceux qui se disent évangéliques et protestants, francophones. Mais moi, je recours à la prière. Alors, c'est 109, verset 4b. Et c'est tout entier, ça repose là-dessus, sur ce court passage des Écritures. La version Martin va dire « Mais moi, je n'ai fait que prier. » OK? Ça, c'est bien. Plusieurs versions anglaises vont dire, et c'est David qui parle, « Je suis un homme de prière. » OK? Mais littéralement, quand tu prends le texte hébreu, ça s'exprime, ça se lit littéralement, sans rien ajouter, sans rien enlever. Écoutez bien, il y a 3 mots. Il y a beaucoup de mots dans les traductions qu'on vient de lire, hein? Tu vois, c'est des petites choses qui s'ajoutent en passant. Mais il y a 3 mots dans la version hébraïque. C'est « Je suis prière ». OK? Short and sweet, hein? Je suis prière. Amen. Ça, c'est le texte hébreu tel qu'il est. OK? La Passion Translation, la traduction
traduction de la Passion, si vous voulez, qui est la traduction de Brian Simmons. Elle va traduire ce même passage par I will pray until I become prayer itself. Amen. OK? Je vais traduire pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Je vais prier jusqu'à ce que je devienne la prière elle-même. Il y a une appropriation, hein, il y a une identification complète. Qu'est-ce que David exprime ici? David se trouve à dire que sa vie est tellement ouverte devant Dieu, à Dieu, et qu'il est tellement en communion, relation intime avec Dieu, qu'il est en prière et même prière constamment. Que je suis, dit David, une prière continuelle devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque chose de ce genre-là? Par période, quelquefois. Hein? Pas continuellement, mais par période, quelquefois. Alléluia. Alors, devant la face de tous ces accusateurs, devant l'oppression sous toutes ses formes, devant la face de tous ses ennemis, et il y en avait, David, des ennemis, du milieu de toutes ces situations et circonstances, David dit ici, « Je suis prière. Je suis en communion, relation, meeting. En quelque sorte, je suis en lui, il est en moi, et je suis un meeting sur deux pattes avec Dieu continuellement. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime l'idée. Amen. Mais vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans cette intimité, le cœur de Dieu bat en moi et mon cœur bat en lui. Yes. Ça, c'est être intime, hein? Alléluia. Ça, c'est être en communion. Alléluia. Il dit en quelque sorte qu'il y a un meeting de prière avec Dieu en permanence. Amen. Alléluia. Ça, c'est le rêve de ma vie. Alléluia. C'est ce que je suis, c'est ce que je recherche. Je l'ai vécu par période. Alléluia. Là, je me demande comment ça se fait que je l'ai vécu par période et non pas continuellement. Et j'essaie de ne pas devenir frustré. Alléluia. Alléluia. Il est un meeting de prière en marche avec Dieu. À quelque part, là, ça ressemble à ça, de marcher avec Dieu. Et quand je pense à ça, cette façon de marcher avec Dieu, je pense à Enoch qui marchait avec Dieu. Dans Genèse 5, 24, on lit Enoch marcha avec Dieu. Amen. C'est des mots simples, hein? Mais je pense qu'ils sont réels. Amen. Je pense que c'est vraiment une réalité. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus. Il était plus là.
le prie. Alléluia. Oh. Ce genre de posture, de position, ou on dirait de marche, ce genre de façon d'être capture le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui me donnerait le goût, en quelque sorte, juste en passant, de parler du genre d'église qui est prise lors de l'enlèvement. Quelle est donc cette église qui ne serait plus parce qu'elle a été prise? Ça serait quel genre d'église, ça? Ça ressemblerait à quoi? À quelque part, à quelque chose dans le genre des docteurs, j'imagine. Alléluia. Vous me suivez? Oui, amen. L'Église marchait avec Dieu, puis elle ne fut plus. Ouais. Alléluia. Parce qu'il y a une église qui est. Mais il y a une église qui fait des assiettes, hein? Parce que Dieu l'a Qui plante ses piquettes de tente pas mal creux. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On entend souvent dire aussi de David, ce même David dont il est dit qu'il est prière. Tu vois, si vous réalisez que, tu sais, on peut faire des choses. Moi, je ne m'en vais prier. De 11h12 à 11h30. Okay? Je m'en vais prier. Mais ça, là, c'est comme un peu différent d'être prière. Hein? Moi, dans mes bonnes passes, j'écoute les Maple Leafs planter les Canadiens de Montréal, là, puis je suis devant l'écran, là, mais je suis dans la présence de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Je vois les petits bonhommes qui s'affolent et qui courent après la rondelle, là, mais c'est comme... Alléluia. Il y a une différence entre être en communion, en intimité, à être en prière, que de faire des choses. Tu sais, quand on fait des choses, c'est comme on fait des œuvres, hein, quelque part, là. Mais c'est comme quelqu'un, une sœur disait ici, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut être. OK? J'ai trouvé ça bon. Parce que c'est vrai. Il y a une différence entre être et faire plein de choses. Alléluia. Combien savent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres? On n'est pas plus fin parce qu'on fait des œuvres. Hein? Fait que ça veut dire à quelque part qu'on a besoin d'être. Alléluia. Et nous sommes effectivement. Alléluia. On est des enfants de Dieu. As-tu quelque chose à prouver? Alléluia. Alléluia. Alors, j'étais rendu on entend souvent dire à David, ah, David, ce même David dont il est dit qu'il est prière. Ah, David est un homme selon le cœur de Dieu. Hein? Tout le monde l'a entendu, ça. Ou un cœur d'après, un homme d'après le cœur de Dieu. Ouais, c'est ça qu'elle disait, elle aussi.
On voit ça dans 1 Samuel 15-14. Un homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je me disais, mais c'est ça que j'aimerais. J'aimerais être un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Comme David. Je me nourrissais de psaumes, parce que j'étais en guerre perpétuelle. Et je me nourrissais des psaumes de David. Ça me faisait du bien, ça m'encourageait, ça me motivait, ça m'aidait à être relevé par l'Esprit du Seigneur. Je disais, David, il y en a eu des combats, hein, tu sais, comme là. Alléluia. On a vu Dieu être tellement fidèle à travers toute sa vie. Et ça, j'avais besoin de lire des psaumes dans les débuts de ma vie chrétienne, c'était vital. Alléluia. Sauf que dans la version hébraïque, OK? Dans la version originale, il n'y a pas le mot selon ou d'après. OK? D'après le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas selon et après. OK? Ça a été rajouté pour que ce soit lisible en quelque sorte en français courant. Parce qu'on ne pense pas de la même façon que les auteurs des Écritures. On a une pensée un petit peu différente. Alléluia. Ça se reflète dans notre phraséologie, dans la façon qu'on constitue les phrases, etc. Et c'est pour faciliter la lecture. Il y a simplement, écoutez-moi bien, ça là, pour moi, c'est du nana. C'est comme là, c'est du miel et de la graine. Puis on a besoin d'une révélation de Dieu pour saisir certaines choses. Il y a des choses, ça ne se saisit pas avec ton intellect. Tu as besoin du Saint-Esprit pour employer quelque chose. Parler bien québécois. Alors, il y a simplement écrit dans le texte original, dans 1 Samuel 14, 1 Samuel 13, 14, excusez, il y a simplement écrit ceci. Un homme, cœur de Dieu. Tu sais, il n'y a pas la distance comme du d'après ou du selon. C'est comme. Fait comme moi, quand j'ai quelque chose comme un homme cœur de Dieu, c'est comme je vois un grand cœur avec deux petites pattes en dessous. Alléluia. Il n'y a pas le. C'est comme il a le cœur de Dieu. Alléluia. Ça ne faisait pas qu'il était parfait, on le sait. Mais sa faveur de Dieu a toujours été avec lui. Alléluia. Il était le loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme je suis prière, je suis un homme cœur de Dieu. Alléluia. Ça m'a tellement béni quand j'ai lu ça. J'ai dit, hey, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Alléluia. Je ne dirais pas que j'ai fini de méditer là-dessus parce que ça ne serait pas vrai. C'est aussi un peu dans le sens, tu sais, il n'y a pas de distance entre la personne de Jésus et le Père. Quand tu voyais Jésus, là, tu voyais Papa dans le ciel. Tu voulais voir Papa dans le ciel. Tu regardais à Jésus. Quand tu vois Jésus, tu vois le Père. T'es en présent, là? OK?
présent, aujourd'hui, tu vois Jésus, tu vois le Père. Alléluia. Jésus, c'était un homme cœur de Dieu, le descendant de David. Alléluia. Et vous savez, si on serait un homme cœur de Dieu, une femme cœur de Dieu, si on serait brillant, qu'est-ce que les gens verraient? Ils verraient le Père. Alléluia. Et n'est-ce pas ce que l'on veut? Alléluia. Amen. C'est ça que j'avais à partager ce matin. Amen. Juste ça? Juste ça. C'est ce que j'ai reçu hier. Ben oui, C'est beaucoup aimé. c'est condensé. Un filet mignon. Filet mignon. Alléluia. Qu'en pensez-vous? Amen. Amen. Excellent. Alléluia. Beau et touchant. Vous savez, quand Dieu nous montre quelque chose, hein, ok, c'est dangereux. Parce que quand Dieu nous montre quelque chose, hein, c'est pas pour nous niaiser et nous dire tu vas jamais capable. Quand Dieu nous montre quelque chose, hein, c'est ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. OK. Je vais relâcher autre chose ici ce matin. Puis après, on va prier. Après, on va être prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ce matin, je vais vous partager une morsure de lion. Ben, craignez pas, là. Vous ne ferez pas arracher un bras, là. C'est une morsure du lion de Juda. C'est pas. C'est pas. Comment dire? C'est pas pour vous. C'est pas pour moi. Alléluia. C'est comme Marie, il y a des gros chiens, ils jouent avec, là, tu sais, comme, là, puis, tu sais, il y a des morsures d'amour, hein? Ça, c'est une morsure d'amour du lion de Juda. Amen. Alléluia. Oh, nage. Alléluia. Merci, Seigneur. 3 passages bibliques. Et ça, j'ai déjà fait une série d'enseignements sur ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Proverbe 28, 1b. Les justes sont aussi audacieux qu'un lion.
Alléluia. Les justes, c'est vous et moi. Alléluia. À cause de Jésus. Hein? Alléluia. On a Luc 12, 49. Je suis venu mettre le feu au monde et j'aimerais qu'il brûle déjà. Ça, c'est Jésus qui parle. Et 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais quiconque est uni au Seigneur est un avec lui en esprit. Alléluia. Amen. Mais quiconque est uni au Seigneur est un avec lui en esprit. C'est puissant, ça, cette petite phrase-là. Hey. Le Seigneur dit ce matin, je mets le feu à l'intérieur de toi. S'il y en a qui se rappellent le mercredi, ça ressemble à ça, hein? Ça a pas mal dans la même lignée. Je mets le feu à l'intérieur de toi. La flamme de Dieu monte du plus profond de toi et prend le dessus sur toute autre chose. Écoutez dans le domaine spirituel et entendez le Saint-Esprit lui-même qui vit en vous. Dans le nom de Jésus ce matin. Il explose et crépite maintenant comme le ferait un feu. Un feu de bois qui serait attisé et qui croît et qui monte et qui augmente et dont la flamme commence à danser avec de plus en plus de force. Et cette flamme fait rage avec chaleur, passion et détermination ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et cette détermination est pour consumer ce qui n'est pas de lui, ce qui n'est pas à lui. Ressentez la chaleur. Ressentez la chaleur. La sainte brûlure et l'agitation de Dieu, ne descendant pas de l'extérieur, ne descendant pas de l'extérieur de vous, mais c'est comme une détonation interne, comme une détonation interne de Dieu, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de toi. Et je vais te dire ceci. À l'intérieur de toi où il est heureux d'y être. Où il est heureux d'y être à l'intérieur de toi. C'est son choix. C'est son choix.
en vous, en toi, est son lieu de repos. Amen. Alléluia. Ton corps est son temple. Ton corps est son temple. C'est pour ça que la glycémie n'a pas sa place. Amen. Puis tout le reste aussi. Amen. Parce que ton corps est son temple. Votre cadre, vous en avez chacun à vous. Votre cadre est sa demeure. Votre corps est son temple. Votre cadre est sa demeure. Votre être physique est sa possession. Alléluia. Alléluia. Hollywood fait beaucoup de films sur les cas de possession démoniaque. Hein? Ils n'en font pas beaucoup sur les cas de possession divine. Hein? Tu vois pourquoi? Hein? On se bat. Alléluia. C'est juste parce qu'ils sont trop proches. Alléluia. Votre Dieu, ton Dieu, est un feu. Il est le feu qui éclate et dévore. Il est ce feu qui fait bouillir quelque chose à l'intérieur avec sa flamme. Alléluia. Il commence à réchauffer l'intérieur ici ce matin. Il va faire monter les vapeurs. Il va faire monter les bulles. Il va faire bouillir quelque chose à l'intérieur de toi. Alléluia. Puis c'est un sifflet après ta bouilloire, je veux dire une chose, ça va siffler fort. Alléluia. Et il vous restaure en ce moment, il te restaure comme un enfant de courage et d'audace. Parce qu'il ne vous appelle pas seulement à être un allumeur de feu, et vous l'êtes en vérité, mais vous êtes aussi une fournaise de sa vie et de sa puissance. Alléluia. Regardez dans le domaine spirituel si vous le pouvez. Et oui, vous le pouvez. Et voyez à l'intérieur de vous comment vous êtes un. Comment vous êtes un avec l'Esprit de Dieu. On n'est pas juste des petits noms de magognes, on n'est pas juste des petites bonnes femmes. On est un avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le diable ne veut pas que vous réalisiez cela. Il y a mieux qu'on s'apitoie sur soi-même, qu'on se trouve trop petit, trop faible, ou pas assez fin, ou pas assez intelligent, ou tout est passé. Alléluia.
quand j'ai voyagé dans le monde anglo-saxon, chez les Américains, puis tout ça, tu sais, ça me frappait. Parce que toutes les fois qu'il venait m'étamper la main dans le front, il priait invariablement, il y a toujours ça qui sortait. Que je sois un avec lui. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia. Oneness. Ben, il manquait. Quand il avançait pour prier sur moi, j'attendais, je disais, va le dire, comment il va le dire? Ben, manquait. Alléluia. Alléluia. Comme le déclare 1 Corinthiens 6, 17. Tu es un avec l'Esprit de Dieu. Quand le diable vient dire le contraire, mensonge. Regardez et percevez votre réalité spirituelle intérieure. Nous ne sommes pas seulement un assemblage d'organes charnels. Nous sommes des êtres spirituels, premièrement. Écoutez bien ce matin. Vous renfermez à l'intérieur de vous un esprit. Et le diable ne veut pas que vous entendiez ça. Vous avez à l'intérieur de vous un esprit qui est fusionné avec l'Esprit de Dieu. Amen. Oui. Fusionné avec le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Et cet esprit est un feu ardent. Alléluia. Et ça, c'est une chose positive. Cela vous fortifie et vous fortifiera dans les jours à venir. Et vous allez voir la beauté de votre esprit fusionné avec l'Esprit de Dieu demeurant en vous comme étant un. Pas deux. Un. Pas deux. Un. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. On a besoin d'une révélation ici. Alléluia. La réalité toute simple. Vous avez fusionné avec l'Esprit de Dieu lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur et qu'il vous a fait naître de nouveau. Amen. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, ça? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On reçoit cette parole ce matin, Seigneur, comme étant une parole de vie et de puissance. Une parole de révélation qui a besoin d'être mouillée, arrosée par le fleuve de Dieu, par la pluie du ciel. Alléluia.
Et craignez pas, la pluie du ciel n'éteindra pas le feu qui vient du ciel. Aussi paradoxal que ça peut être, le feu du ciel puis la pluie du ciel, ça va très bien ensemble. Alléluia. Parce que c'est la chose surnaturelle. Alléluia, qui viennent de la part de Dieu. C'est pour ça que l'agneau et le lion marchent ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Je vais arrêter de parler ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et je vous proposerai quelque temps dans la prière ce matin. Alléluia. Et je vous inviterai à avancer en avant si vous le désirez. Et on va prier, relâcher ce qui est en accord avec la parole de ce matin. Et comme France avait partagé, je ne sais pas si elle l'a fait ce matin à propos de l'onction qui brise le joug. Alléluia. Elle va partager, hein? Ben, c'est correct aussi. Alléluia. Mais il y a l'onction ce matin. Alléluia. Et à travers cette onction, on peut être relâché dans ce qui a été partagé ici ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais mettre un petit peu de musique instrumentale. Laissez aller. Alléluia. Merci Seigneur. En fait, je l'ai partagé, mais avant la louange, qu'il y avait une onction fraîche que Dieu voulait relâcher ici ce matin. Et puis, je crois que durant la louange aussi, Dieu a déversé une huile fraîche, une onction fraîche. Et puis, il m'avait donné quelques versets aussi qui allaient avec ça. L'onction brise le joug. Et je pense que, juste comme ce que Gilles a partagé ce matin, je pense que le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va juste descendre. Amen. Je voulais partager aussi une confirmation de l'huile fraîche, l'huile d'onction. J'ai vu que Dieu déversait de l'huile fraîche, de l'huile d'onction sur cette église. Et vous savez, l'huile d'onction, c'est une huile, l'onction, c'est aussi une confirmation de l'appel de Dieu. C'est aussi une puissance surnaturelle pour accomplir ce que Dieu nous demande. Faire la volonté de Dieu pour aider. Alléluia. Et cette huile d'onction-là brise le joug. Et c'est quoi un joug? C'est un fardeau. C'est une domination. C'est une domination de l'ennemi sur notre vie. C'est une domination qu'on a sur notre vie. Et Dieu envoie Jésus, l'a consacré par onction pour briser le joug, pour rendre libre les captifs, pour rendre libre les prisonniers, pour redonner la joie, une huile de joie au lieu du deuil. C'est ce que l'huile, c'est ce que l'onction fait. L'onction brise le joug. L'onction donne la capacité de servir. Nous donne
la force pour le faire, nous donne vraiment la puissance naturelle pour le faire. Et ce matin, avant la prière, j'ai vraiment ressenti une huile descendre, une onction descendre. Et il y a une de nos sœurs qui nous a partagé qu'elle avait eu une image, elle voyait la main de Dieu au-dessus de l'Église. Et puis, la main ouvrait le noir. Elle disait que c'était comme un cadeau. Puis, elle voyait une huile qui descendait sur l'Église. Et moi, quand il l'a dit, j'ai eu l'interprétation tout de suite, c'était évident. J'attendais le bon moment pour le partager, pour confirmer cette parole. Je vois vraiment que c'est une confirmation que Dieu est vraiment laissé couler une fraîche sur nous. Donc, sur nous. Amen. Amen. Et cette même huile d'onction qui est sur Jésus est sur nous. Elle est sur chacun de nous. On est appelé à briser les jours. Amen. Alléluia. Merci pour l'augmentation, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'augmentation. Ce que j'ai prêché. Simple et prière. Tout ça est quand? Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Chantez à tout corps et une avec joie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Rosemary, prière. Rosemary 1. Alléluia. Rosemary, cœur de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, une puissante onction, un rafraîchissement, dans le nom puissant de Jésus.